Que feriez-vous si vous étiez face au diable ou à une légion de démons? Seriez-vous effrayé ou vous allez lutter avec votre propre force? Aujourd'hui, je vais vous aider à faire face aux attaques spirituelles avec des versets coraniques que les démons tremblent de peur et ne veulent pas que vous sachiez. Aucun démon ne tiendra debout après que vous auriez prononcé ces versets coraniques de votre propre bouche. Si vous voulez savoir quels sont ces versets, alors je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires. Avant de commencer, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Malheureusement, ces contenus de valeur ne sont pas mis à l'avant par l'algorithme. Alors, je vous invite à nous soutenir par les likes et les commentaires et surtout les partages. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un petit merci en vous abonnant à notre chaîne et en cliquant sur la cloche de notification pour être averti de nos nouvelles vidéos. Et encore merci à tous ceux qui s'abonnent à notre chaîne tout en nous soutenant. Que Dieu vous bénisse chacun et chacune. Alors, c'est parti. Alors les amis, nous vivons dans un monde très méchant aujourd'hui. J'aimerais que vous sachiez que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Il y a de cela une semaine, sur ma chaîne TikTok, j'avais présenté une vidéo dans laquelle un plongeur a découvert de la magie noire sous les océans. Ce plongeur avait découvert des bouteilles d'eau avec des papiers à l'intérieur et des couteaux. Alors, lorsqu'il a décidé de vérifier ses papiers, il a découvert que c'est écrit là-dessus. Et ces écrits avaient pour but de ruiner la vie d'un homme. Alors, je vous fais ce petit rappel pour vous dire que le monde est tellement méchant aujourd'hui. Tout cela pour vous dire que le monde est tellement méchant aujourd'hui et que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Alors, que faut-il faire pour faire face à ces attaques mystiques et vivre une vie paisible en tant qu'un musulman? Alors, la première des choses à faire, il faut être un bon croyant avec le tawhid dans ton cœur. Et des convictions que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah. C'est là la pièce maîtresse afin de blinder ton corps et de vivre une vie paisible afin d'éviter toutes les attaques spirituelles. Réfugie-toi auprès du meilleur, Allah, afin de demander sa protection contre le mal et l'envieux. Sachez que déjà dans la sourate de l'Aube, la sourate 113, nous trouvons la demande de protection contre le mal et l'envieux. Le dernier mal contre lequel nous pouvons demander la protection d'Allah est le mal lié au mauvais œil, c'est-à-dire la sorcellerie. La deuxième des choses qu'on peut appliquer est la piété envers Allah, dont il faut appliquer les ordres et éviter les interdits. C'est ainsi que notre Seigneur nous informe dans la sourate 3 à partir du verset 120. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. À partir de ce verset, il revient à nous d'être pieux afin d'être protégés par notre Créateur, Inch'Allah. Le troisième moyen pour bénéficier de sa protection est le fait de faire preuve de patience et d'endurance face à celui qui veut nous toucher par le mauvais œil. Il ne faut pas combattre l'ennemi afin qu'Allah nous vienne en protection. En effet, Allah nous informe dans la sourate 22 à partir du verset 60 « Quiconque châtie de la même façon dont il a été châtié et qu'ensuite il est victime d'un nouvel outrage, Allah l'aidera. » Alors, à partir de ce verset, il nous revient à dire qu'il n'est pas bon de répondre le mal par le mal. Le quatrième moyen est de s'en remettre totalement à Allah. Sachez que la confiance en notre Seigneur nous préservera de ce mal. À ce sujet, dans la sourate 65 au verset 3, Allah nous informe « Et place ta confiance en Allah, il te suffit comme protecteur. » Cela veut dire tout simplement que la confiance en Allah est une arme solide contre le mauvais œil. Le cinquième moyen, c'est de ne pas prêter attention à ceux qui t'envient. Nous pouvons donc chasser le mal des envieux en n'y prêtant pas attention. Restons dans la stabilité en mettant notre esprit dans un état de fort. Il ne faut surtout pas s'inquiéter de ceux qui t'envient. Reste dans un état de fort. Ne mettez pas votre esprit dans un état de faiblesse en s'inquiétant de ceux qui t'envient. En ce temps, notre âme sera ainsi apaisée et va vivre dans un état de stabilité. Le septième moyen pour éviter le mauvais œil en islam, il faudra surtout se repentir de ces péchés que nous avons commis. À ce propos, Allah dit dans la sourate 52 à partir du verset 21,
Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Ainsi, si le mauvais œil nous atteint, ce serait peut-être dû à nos péchés que nous commettons. Alors, il est nécessaire aussi de se repentir de ces péchés afin de nous protéger contre le mauvais œil, Inch'Allah. Le 8e moyen est d'être bienfaisant et de faire autant de dons que nous pouvons. Ces bonnes œuvres éloigneront les effets du mauvais œil, tout comme les démons et autres. Le bienfaisant est protégé par la bonté de ses dons. Alors, cela revient à nous de faire preuve de bonté et de bienveillance pour nous protéger. Le 9e moyen est le plus difficile à accomplir, c'est-à-dire de répondre au mal par le bien. Cela demande une grande piété et une confiance absolue en Allah. Seul celui qui bénéficie d'une place importante auprès d'Allah pourra mettre ce moyen en œuvre. À ce propos, Allah nous dit dans le Coran, la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Ainsi, repousser le mal par le bien est un privilège de notre Créateur afin d'éloigner le mauvais œil. En résumé, tout ce qu'on peut dire, le dernier moyen englobe tous les moyens qui l'ont précédé. C'est le tawhid ou le monothéisme pur. C'est Allah qui destine toutes choses et chaque élément n'est que par sa permission. En résumé, le seul véritable remède contre la sorcellerie ou le mauvais œil en islam est la récitation du Coran grâce à des traitements tels que la ruqya, tels que la récitation de la première sourate, c'est-à-dire la sourate Al-Fatiha, et la récitation de 2 dernières sourates protectrices. Il s'agit des 2 dernières sourates du Coran, la sourate Al-Nas et la sourate Al-Falaq. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. Qu'Allah Azzawajal nous bénisse et qu'il nous fasse miséricorde. Et surtout, Jumma Mubarak à tous les musulmans du monde entier. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.